auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Parole d'espoir, votre étude maintenant, rentrez chez vous. Commençons par la prière. Père Céleste, Dieu amour, Dieu miséricorde, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te disons merci, c'est parce que tu nous as gardés, nous as protégés. Maintenant, c'est que nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Père Saint, d'illuminer notre intelligence et notre esprit, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Vous qui m'écoutez à travers le monde, je vous salue dans le précieux de Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer à partager la parole de Dieu. Vous qui n'avez pas encore abonné, n'est-ce pas, à ma chaîne YouTube, je vous encourage à vous abonner. Vous qui m'aidez à partager l'évangile, continuez à partager l'évangile. Dieu va continuer à vous bénir. Donc, contrairement à ce que l'hindouisme et le mouvement Nouvel Âge prétendent, le fait que Dieu est partout dans l'univers ne signifie pas que l'univers est Dieu. Le fait que Dieu est partout dans l'univers ne signifie pas que l'univers est Dieu. Il ne veut pas dire que l'univers c'est Dieu. La création n'est pas égale à Dieu lui-même. Création n'est pas égale avec Dieu lui-même. Selon Romains 1, verset 25, de quoi les hommes idolâtres sont-ils coupables? Selon Romains 1, verset 25. Romains 1, verset 25. Romains 1, verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Ok? Ils ont adoré créature au lieu d'adorer Créateur. La question, c'est quoi? La question, selon Romains 1, verset 25, de quoi les hommes idolâtres sont coupables? Sont-ils coupables? De qui ça est coupable? Parce qu'ils ont adoré créature. Ils ont adoré créature parce qu'ils ont adoré Créateur. Ils sont coupables de ça. Donc, Dieu est omniprésent. Mais la Bible présente parfois des situations où Dieu n'est pas avec une personne ou un groupe de personnes. Ok? Parfois, la Bible présente parfois des situations où Dieu n'est pas avec une personne ou un groupe de personnes. Quelquefois, n'est-ce pas, nous dit la Bible présente des situations côté bon Dieu pas avec un monde ou bien un groupe de monde. Est-ce que ça veut dire que le suspend omniprésent? Donc, dans quel sens Dieu n'est-il pas présent auprès d'eux? Nous parlons dans quel sens? Donc, dans quel sens Dieu n'est-il pas présent auprès d'eux? Nous parlons dans quel sens bon Dieu pas présent auprès d'eux? 2 Chroniques 25, verset 7. 2 Chroniques 25, verset 7. Deux Chroniques 25, verset 7. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit: Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Il bon pour nous garder verset ça depuis en lait. Il dit à Mastasia devint roi 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadam de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Verset 4. Mais il ne fit pas mourir leur fils, car il agit selon qui est écrit dans la loi. Mais dans le livre de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement, on ne fera point mourir les pères pour les enfants. Ça veut dire, on ne fera point mourir les pères pour les enfants. Ou pas faire parents ou pas tuer parents pour tout le monde. Et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. Ou pas tuer tout le monde dans place parents. Mais on fera mourir chacun pour son péché. Ok? Mais comment ça t'aide?
On petite fait un bagay, on moun pas ka venir par une petite la une parent tout elle. On parent fait un bagay, on moun pas ka venir une petite la tout elle. Il dit mais on fera, n'est-ce pas, mourir chacun pour son péché. Chaque monde doit mourir pour propre péché par eux. Verset 5. Amasia rassembla les hommes de Juda et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs des milliers et les chefs des centaines, pour tout Juda et Benjamin. Il en fit les dénombrements depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Et il trouva 300 000 hommes d'élite en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Verset 6. Il prit encore à sa sort dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Verset 7. Un homme de vint auprès de lui. D'un côté, roi Amasia. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit: Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi. Qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi. Guillaume l'armée, n'est-ce pas? Guillaume l'armée d'Israël qui ne peut pas marcher avec vous. Il dit car il y a raison qui fait l'armée d'Israël ne peut pas marcher. Il y a raison qui fait l'armée d'Israël ne peut pas marcher avec quoi. Il dit car l'Éternel n'est pas avec Israël. Parce que l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Béni soit l'Éternel. L'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Maintenant, la question ici, dans quel sens, n'est-ce pas, Dieu n'est-il pas présent auprès d'eux? Dans quel sens Dieu n'est pas présent auprès d'eux? Il dit, comment Dieu est-il présent auprès de ses serviteurs? Comment? Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28. Matthieu 28, verset 20. Il dit, verset 19, au commencement: allez faire de toutes les nations, les disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est parole de Jésus. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Juridique lit avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est-il présent auprès? Ouais, il dit dans les contextes de la Nouvelle Alliance, comment Dieu est-il présent auprès de ses serviteurs? Il dit ça, oui. On dit avec nous, n'est-ce pas? Et qu'il dit il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Romains 8. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est du moins que l'esprit de Dieu habite en vous. L'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc cet esprit habitait dans nous, n'est-ce pas? Il dit si on n'a pas l'esprit de Christ, ou bien si on n'a pas cet esprit, n'est-ce pas? Texte là clair, il dit si on n'a pas cet esprit, qui s'est passé? Il dit bon Dieu pas, il n'est pas pour Christ. Si on n'a pas cet esprit, ou bien il n'est pas cet esprit, ou bien l'esprit de Christ, eh bien il n'est pas pour Christ. Béni soit l'Éternel. Est-ce que le fait de savoir que Dieu est partout produit quelque chose dans votre vie spirituelle? Question. Et si pas l'Éternel? Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Ésaïe 66, 1. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était votre serviteur, Jean Frisnel Pétion, qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Restez avec la paix de Dieu, alléluia. Restez avec la grâce de Dieu, restez avec la présence de Dieu. Continuez, n'est-ce pas, à partager nos études. Et continuez à aimer, n'est-ce pas, notre page YouTube. Si vous n'avez pas encore abonné à ma page YouTube, abonnez-vous maintenant. Abonnez-vous maintenant. Alléluia. Vous devez activer, n'est-ce pas, la cloche des notifications pour recevoir, n'est-ce pas, chaque nouvelle étude, alléluia, que nous allons poster sur YouTube. Merci, à la prochaine pour une prochaine vidéo.